Le maintien des sanctions de la CEDEAO a provoqué un grincement des dents au sein de l'opinion nationale, oui. Et si quelques-uns estiment que l'organisation sous-régionale est bel et bien dans ses prérogatives, le leader du parti historique guinéen jette le doute sur la crédibilité des dirigeants ouest-africains. Pour Oye Biavogi, il est inadmissible de cautionner de tels agissements de la part des responsables de la CEDEAO. Et pour en parler, on a en direct dans cette rubrique à bâton rompu le secrétaire général adjoint du PDG RDA, Oye Biavogi. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Khalil, bonsoir aux fidèles auditeurs et téléspectateurs de Film Média. Monsieur Biavogi, vous ne comprenez pas ces sanctions de la CEDEAO, mais est-ce que vous ne vous trompez pas d'époque? Est-ce que vous pensez qu'on est encore à la révolution? Bon, si on parle d'époque, je pense que c'est la CEDEAO plutôt qui se trompe d'époque et, si vous voulez, de vision. Parce que encore pour nous, l'idéal originel de la CEDEAO restait la consécration, si vous voulez, d'une union des peuples africains et donc la CEDEAO des peuples. Il est évident pour nous qu'aujourd'hui, la CEDEAO que nous avons aujourd'hui n'est vraiment pas, du point de vue légitimité représentative des peuples ouest-africains. Donc, nous qui avons été acteurs majeurs de ce processus, nous savons sur pourquoi cette CEDEAO a été créée. Et si nous constatons qu'aujourd'hui, cette CEDEAO... Mais les questions originelles, en tout cas, pour lesquelles la CEDEAO avait été créée, c'était d'abord pour des questions à vocation économique. La politique, les questions politiques sont venues par après. Oui, la vocation économique, je suis d'accord, mais c'est passé justement de cette vocation économique-là pour unifier les peuples ouest-africains afin que, sur le second aspect, qu'on puisse aboutir à l'unification de tous les peuples africains pour la finalité des États-Unis d'Afrique. C'était ça le plan. C'est-à-dire une zone ouest africaine unie du côté de l'Est, du côté du Nord, tout comme du côté du Sud. Bien. Et la finalité, fondre tout cela dans une organisation commune qui était les États-Unis d'Afrique. Bien. Voilà le plan que nous nous sommes fixés à l'origine. Oye Biavogi, secrétaire général adjoint du parti PDG RDA. Allez-y, Alpha Mamadou. Oui, la précision, peut-être que vous êtes plutôt le secrétaire général par intérim du PDG, si je ne me trompe. Voilà, par intérim. Exactement. Merci beaucoup. Oui. Voilà, en lieu et place de Mohamed Touré qui a des démêlés. Donc, pour revenir un peu au sujet du jour, est-ce que vous pensez qu'il y a des signaux encourageants de la transition guinéenne qui auraient dû pousser la CEDEAO à lever les sanctions? Est-ce qu'aujourd'hui, cette restriction de liberté à laquelle on est en train de vivre en Guinée, est-ce que le manque de visibilité sur les points à mettre en œuvre dans la transition ne sont pas des éléments qui ont plutôt pesé en défaveur de la junte militaire qui dirige la Guinée? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nous avons suivi ce processus-là depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant. La CEDEAO a un émissaire. Ils ont, si vous voulez, un rattaché auprès des autorités guinéennes, médiateurs notamment, qui s'occupent de toutes ces questions. Et nous estimons que, du point de vue parti guinéen, les autorités vraiment ont œuvré à un niveau très compréhensif afin que la CEDEAO puisse se comprendre. Et ce qui a même finalement abouti à la mise en place de ce comité de suivi de ce chronogramme par rapport aux 10 points. Et les 10 points ont été discutés avec la CEDEAO. Donc pour nous, on ne comprend pas pourquoi encore la CEDEAO veut revenir à la rescousse pour essayer de compromettre ce processus. Sinon que retarder ou attarder l'évolution traditionnelle de la Guinée. C'est ce qui crée l'inquiétude, c'est ce qu'on d'ailleurs qu'on ne comprend pas. Et à un niveau donné, le plus grave est que on sent vraiment que la CEDEAO que nous avons est vraiment partisan de cette bourgeoisie comprador-là qui caporalise nos États. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on parle de liberté, Liberté par rapport à qui, par rapport à quoi? Tous ceux qui sont aujourd'hui inquiétés en réalité ne doivent pas compromettre le processus de la transition ni du dialogue. Ils ont dit dialogue inclusif. Les autorités guinéennes ont accepté. Ils ont dit médiation de la CEDEAO. Les autorités guinéennes ont accepté. Bon, je me demande finalement qu'est-ce qu'ils veulent. Et je pense que la CEDEAO à un niveau donné doit comprendre et jouer vraiment un rôle d'impartialité en essayant de rapprocher les différentes positions au lieu de prendre effet et cause pour les uns et les autres qui sont aujourd'hui en train vraiment de compromettre l'évolution donc de la transition. Bien. Qui non seulement ne pourrait arranger la CEDEAO parce que de toute façon le peuple de Guinée reste maître de son destin
Et la CEDEAO, en réalité, doit asseoir ses convictions que sur la base de la volonté de notre peuple. Bien. Elle ne s'impose pas à nous, plutôt c'est la volonté du peuple de Guinée qui s'impose à la CEDEAO et aux autres instances internationales. Alors, une dernière question à laquelle vous allez répondre en 1 minute. Hein. Allez-y. Oui, dans son communiqué, la CEDEAO a exigé à ce que la Guinée puisse tenir un autre cadre de dialogue, mais aussi permettre la sécurité de tous les participants à ce cadre de dialogue-là, mais également dans le cadre du comité de suivi, de s'abstenir de toute action unilatérale, parce que le CNRD est connu pour ça également. Quel commentaire cela vous inspire? Il ne pourrait y avoir aucune autre forme de dialogue. Ce dialogue qui est déjà là, il est suffisamment inclusif et largement ouvert à toutes les entités, y compris à la même CEDEAO. Allez, donc merci. il faut que cette équivoque-là soit levée. Maintenant, qu'on parle de, c'est pas, vous avez d'action unilatérale, de s'abstenir de toute action unilatérale dans le cadre du comité de suivi. Non. Il n'y a pas d'option, juste à preuve de contraire, il n'y a vraiment pas d'option unilatérale. Merci beaucoup, Biavougui. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, Biavougui, d'avoir répondu à nos questions. Hein. Merci. Voilà, Biavougui, secrétaire général par intérim du parti PDG RDA. Et pour terminer rapidement, on va relayer ce message qui nous dit ceci. Bonsoir, l'éternel président de la Ouma et fondateur de la 3e école. Et bonsoir à Dogomé. La CRIAF montre juste une partialité judiciaire. Sinon, ils auraient dû exhiber les preuves de détournement, mais malheureusement, c'est beaucoup plus politique. Oladi Ibrahim, ministre-gouverneur des territoires de la Ouma. C'est l'essentiel donc de ce numéro de talk politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous les deux. Mamadou Yaya Baldé, Alpha Mamadou, voilà aussi qui nous a assisté dans l'animation de cette émission. Aux opérations techniques, il y avait Eli Koulemou. À la régie, il y avait le Golden Boy Ali Badra Kourma. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde. Et ensemble, restons concentrés.